Alors, M. Pafatnam, le président du FASO, a souligné que dans ce contexte où effectivement les Burkinabés se sacrifient, Oui. d'autres Burkinabés, notamment il a parlé des agents du ministère de l'Action humanitaire, se sont permis de détourner des milliards et des vivres qui doivent aller au profit des personnes déplacées. Comment vous expliquez peut-être cette situation? Alors, je dirais que nous n'allons même plus parler de corruption ou de vol. Ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est la guerre, c'est le peuple qui a contribué à cela. Et les gens ont perdu leur vie, les gens ont perdu des familles, tout le monde. Et les Burkinabés, pendant pratiquement 10 ans, hein, on est dans ces calvaires-là. Et vous osez faire ça. C'est très grave. C'est très très grave. En comment ça a pu arriver? Au moment où tout le monde on a accepté, il y a eu des prélèvements, il y a eu des contributions. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Et vous pouvez avoir le courage. Imaginez, regardez où on peut en arriver. C'est très grave. Il nous faut du toilettage au niveau des administrations. Parce que ce sont des gens qui, beaucoup sont habitués à cela. C'est comme si c'est dans leur sang. Donc vraiment, il faut les purifier. Parce que c'est très 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 grave avec ce contexte-là que nous félicitons le courage du président. Et parce que c'est de ça qu'il s'agit, la bonne gouvernance. Vous savez que notre association, nous avons toujours soutenu la transparence. Et nous avons toujours dénoncé et nous avons toujours critiqué tout ce qui est comme la mauvaise gouvernance, la corruption, le vol, les abus. Vous pouvez revoir ça sur notre page Facebook. Alors, donc, pourquoi ne pas en tout cas soutenir? Donc, ça veut dire que les Burkinabés, je pense que c'est vrai que la justice est là, mais si en tout cas il y a une manière de châtier ces gens-là pour servir d'exemple et aussi en tout cas investiguer pratiquement tous les ministères pour ne pas que ce genre de choses arrivent. Imaginons la lenteur que ça a eu à causer. Parce que si vous voulez voler, il faut quand même, ils vont dire des choses, ils vont gonfler des chiffres, ils vont, tout ce qui va avec, ils vont le faire pour freiner. Alors que la population meurt de faim et en ce moment, vous avez d'autres projets. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. J'allais oser même dire que c'était, on devrait même dissoudre tous les ministères. Ah oui, parce que ce sont des choses qui ne pouvaient même pas arriver jusqu'à, ils sont allés payer même des voitures, des choses luxueuses, ils sont allés, non mais quand même, on était où là? On était où? Personne ne devrait être épargné dans ce ministère-là. Ah non, parce que s'ils sont arrivés à payer des voitures hautes, c'est grave, c'est que ça a perduré. Ça a pris combien de temps pour faire tout ça? Non. Et nous demandons même la démission du premier responsable. Parce que non, je suis désolé. On ne devrait pas vraiment rencontrer ce genre de choses. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Actuellement, il y a des gens qui sont au front, qui souffrent. C'est une guerre asymétrique. Nous, on n'a rien demandé dans ça. Non. Nous avons un président qui peut vraiment dénoncer comme ça. C'est ce qui manquait pour nous. Mais le problème, ce n'est pas les efforts qui posent problème. Le problème, c'est de faire face à ces gens de personnes, des malfrats, des bandits, qui ne tardent pas à piller les ressources de l'État. Et là, c'est grave. Le peuple va contribuer, le président va travailler. Mais il y a des vampires qui sont là, qui vous attendent au tournant. Vous allez venir déposer et lui, il va aller dépenser. Est-ce que on peut faire ça? Donc, je demande vraiment du toilettage au niveau des ministères. Il faut vraiment engager des patriotes. Comme nous voyons son gouvernement avec en tout cas quelques ministres que nous félicitons, il faut revoir pour que au moins tous ceux qu'on va engager là, qu'on est sûr que ce sont vraiment des patriotes. Pafatnam, le président du FASO a dit qu'on a trop sensibilisé et maintenant il faut passer à l'action. Oui, oui, je suis d'accord. C'est le moment même de le faire. Parce que c'est comme je vous ai dit, on ne peut pas demander le peuple de se sacrifier et en même temps, on va héberger des loups-garous qui vont venir piller
cette ressource-là. Vous voyez un peu. C'est vraiment je comprends le président, c'est vraiment une déception. Parce que le peuple, nous-mêmes, nous avons galvanisé. On a galvanisé le peuple pour que les gens puissent contribuer. Nous, on souhaiterait même que les fonds soient versés directement même à la présidence. Voilà, là on est rassuré. Parce que au niveau du trésor même, on ne va pas entendre demain que au niveau du trésor, il y a des fuites. On fait comment? Donc, trouvons une solution où le président va recevoir les fonds. En ce moment, on sait qu'on travaille avec le président directement. Il a le temps maintenant de réformer, de revoir qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Parce qu'on n'a pas le temps. Si jamais on apprend encore qu'au niveau des impôts ou bien au niveau de tel ministère, il y a eu ça, on fait comment? Donc, ça va quand même décourager le peuple. Parce que nous, on est là, il y a eu des taxes qu'on prélève, il y a eu des contributions. Et après, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va venir dire que non, voilà, tel ministère, il y a eu combien de milliards qui ont volatilisé, il y a eu combien de temps. Et nous, on est là seulement pour calculer les chiffres. Non, je suis désolé. Il est vraiment temps de revoir les choses. C'est vrai, nous allons continuer de contribuer, mais nous souhaitons que nos fonds soient versés directement à la présidence, gérés même par le président.